partie donc, Dominique, de ses correspondants étrangers qui sont si utiles à Télématin. Et Patrice Romnel aussi, il est utile. On commence par qui, là? Eh bien, parce qu'on peut appeler le troisième pilier du pouvoir d'Emmanuel Macron. Il y a eu la nomination de l'exécutif, c'est-à-dire les ministres, la distribution des postes de responsabilité à l'Assemblée nationale, et voici venir le parti politique. La République en marche va se muer en parti politique de masse, un parti dont l'opinion a pu consulter les statuts, verdict. Tout est conçu pour éviter au président de la République d'avoir à se retourner toutes les 5 minutes pour vérifier qu'il n'a pas un couteau planté dans le dos. Tout est pensé pour empêcher qu'une personnalité puisse émerger des arcanes du parti et lui faire un jour de l'ombre. Alors tout ça est évidemment de bonne guerre. Après tout, c'est bien Macron et lui seul qui est à l'origine de l'aventure et on le voit mal mettre en danger son projet. D'où cette avalanche de titres ce matin. Parti sur mesure pour l'opinion, un roi sans partage pour Libération. On le voit d'ailleurs avec Édouard Philippe auquel il brûle la politesse selon le Figaro en décidant de s'exprimer devant le Congrès à Versailles la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Alors tout est résumé dans ce dessin de CAC. Il n'y a qu'un seul maître à bord et les autres députés, ministres, militants sont priés ou seraient priés d'en être la voix. Quoi qu'il arrive, dessin qui fait évidemment référence au logo de Pathé Marconi. Les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, mais c'était un label musical extrêmement célèbre. Avec une petite subtilité, William, regardez, Pathé Macroni est-il écrit sur l'appareil. Alors, cette affaire de congrès inspire pas mal d'éditorialistes ce matin. Pour Stéphane Ciré, dans Paris-Normandie, la charge est lourde. C'est un manque de politesse et de respect. Le président Macron ne se voit plus seulement jupitérien, il se rêve aussi en roi soleil, écrit-il. C'est au contraire très gaulien comme attitude, plaide pour sa part l'entourage du chef de l'État, même s'il se trouve quelques voix anonymes, bien sûr, pour estimer que dans cette affaire, Édouard Philippe est réduit au rôle de ricochet. Vous pourrez lire tout ça dans Le Parisien. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron dispose aujourd'hui des moyens politiques maximum au moment où le pouvoir rentre dans le dur avec sa loi travail. C'est ce que note Bernard Stéphan dans La Montagne. Cette réforme du Code du travail, elle occupe aussi pas mal de une et pas mal de monde ce matin. On sait que les branches vont élargir leur domaine réservé. On constate que l'accueil des syndicats semble meilleur que prévu, mais il faut attendre. Prenez le Figaro, on n'est pas très tranquille du côté du Figaro. Avec la loi travail, Emmanuel Macron engage la réforme que les chefs d'entreprise et les économistes sérieux considèrent comme la mère de toutes les batailles, écrit Gaëtan Capelle. Encore faut-il la mener à son terme, cette bataille. Cela suppose de résister aux assauts de la CGT et surtout de Jean-Luc Mélenchon qui projette une bataille sans merci avant même toute discussion. Fin de citation. Oui, du côté de Mélenchon, de la CGT & Co, je vous le confirme, on est bel et bien remonté, et pas que sur le sujet de la loi travail. Il suffit de voir la une de l'Humanité ce matin. Il y a du pouvoir d'achat, comme on dit. Regardez, Bernard Arnault, Maurice Lévy, pour les plus voyants. Comment vous appelez ça, du pouvoir d'achat? Du pouvoir d'achat, oui. Il y avait une photo qui était à la une de l'Humanité, malheureusement, que vous n'avez pas vue. Mais Macron est accusé dans l'Humanité de vouloir supprimer l'ISF sur des patrimoines qui explosent en bourse. Le travail est leur cible commune, écrit le journal communiste, dont l'éditorialiste s'enflamme. Plus les riches sont riches, moins la croissance est forte. C'est le FMI qui le dit, écrit Maud Vergnol. Mais le nouveau président ne semble guère s'en soucier, omnubilé par le retour sur investissement qu'il doit à ses soutiens, comme si Bernard Arnault, avec un patrimoine estimé à 46,9 milliards d'euros, avait besoin d'un 13e mois pour se payer des vacances. Alors enfin, si le patrimoine de Bernard Arnault et de la crème des riches vous intéresse, allez fureter du côté de l'Express et surtout de Challenge. Vous y trouverez le classement des 100 premières fortunes françaises qui effectivement se portent au mieux. Voilà, ça va? Ça va mieux. C'est gentil, vous avez prévu le petit verre d'eau à cause de oui, bien sûr. la petite tout matinale. Merci. Deux cafés en régie. Petite tartine, non, des choses comme ça. Je pourrais me laisser tenter. Je suis gourmand, vous savez.